C'est l'heure des réciproques. Les réciproques des fonctions racines carrées. Regardez ici. On a x et f de x. Un des points populaires, les coordonnées du sommet, 2, 3. On voit ici 2 et 3. Donc, le sommet, c'est 3. Il est ici. D'autres points pour s'amuser un peu. 3, 1. 3 moins 2, ça fait 1. La racine de 1, c'est 1. Moins 2 fois 1 plus 3, ça fait bien 1. Et un dernier, 6 moins 1. 6 moins 2, 4. La racine de 4, c'est 2. Moins 2 fois 2, moins 4, plus 3, ça fait bien moins 1. Donc, j'ai dit 3, 1. Et après ça, j'ai dit 6 moins 1. Il est ici. Donc, la fonction va avoir cette allure-là ici. C'est une fonction racine carrée. Elle s'en va vers le bas et vers la droite. On s'en doutait. Elle s'en va vers le bas. Le paramètre A, il est négatif et je n'ai pas le moins qui fait que ça irait vers la gauche. Donc, B est égal à 1 ici. Alors, tout de suite, on s'amuse et pour la réciproque, on va pouvoir écrire x et f moins 1 de x. On peut changer les couples. Au lieu d'avoir 2, 3, on va avoir 3, 2. D'ailleurs, 3, 2, il va être ici. Voilà, 3, 2. C'est toi, je t'ai trouvé. 1, 3, ici. Et moins 1, 6, comme ici. Et là, ce qu'on va voir apparaître, ça ne sera pas une fonction racine carrée, ça va plutôt être... Hop, ça monte, ça monte. Si on faisait de l'autre côté, l'effet miroir, on verrait qu'on a une parabole. Mais là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de dire qu'on a une demi-parabole. Donc, la réciproque ici est voilà, c'est presque bien écrit, demi-parabole. Comme ceci. Alors, demi-parabole. Bien, alors on va trouver la règle pour cette fonction réciproque, qui est une demi-parabole. On va donc écrire y, qui est égal à moins 2, fois la racine carrée de x moins 2 plus 3. On va ensuite changer les variables de place. X, qui est égal à moins 2, fois la racine carrée de y moins 2 plus 3. Alors, on va se débarrasser du plus 3 en faisant moins 3 de chaque côté. Ça va donc être x moins 3 qui est égal à moins 2 fois la racine carrée de y moins 2. C'est juste de prendre les étapes algébriques. Dans le bon ordre, on va diviser par moins 2 de chaque côté. Comme ceci, ça va donc donner x moins 3 sur moins 2 qui est égal à la racine carrée de y moins 2. On va se débarrasser de la racine en faisant exposant 2. Ça va donc être x moins 3 sur moins 2. Tout ça, là, c'est exposant 2. Est égal à y moins 2. Et là, je vais un peu rendre ça plus joli, là. Lorsqu'on a une division, un quotient, l'exposant 2, il va aller voir chacun, le numérateur et le dénominateur. Par exemple, si j'écris 3 quarts à la 2, c'est la même chose que 3 à la 2 sur 4 à la 2. Donc ici, ça va faire x moins 3 à la 2, puis moins 2 à la 2, bien, ça fait 4. Ça fait donc x moins 3 sur 4, qui est égal à y moins 2. On va donc avoir, on va l'écrire ici, x moins 3 à la 2 sur 4 plus 2 égale y, ou on va tout de suite écrire égal f moins 1 de x. Je vais l'écrire vraiment le mieux que je peux, là. F moins 1 de x est égal à x moins 3 au carré sur 4 plus 2. J'espère que vous reconnaissez vraiment l'équation d'une parabole. Si j'écrivais à la place de x moins 3 au carré sur 4, c'est la même chose que 1 fois x moins 3 au carré sur 4, c'est la même chose que 1 quart. C'est la même chose que 0,25. Donc, dans le fond, je pourrais l'écrire comme ceci. F moins 1 de x est égal à 0,25 fois x moins 3 au carré plus 2. C'est juste ça. C'est l'équation d'une parabole.
peut même vérifier. On pourrait remplacer x, je ne sais pas moi, par moins 1. Et si ça ne donne pas 6, je me lance en bas du pont. On a ici x vaut moins 1, ça fait moins 1, moins 3. Ça fait moins 4 au carré, ça fait 16. 0,25 fois 16, ça fait 4. Et plus 2, ça fait bien 6. Je ne me lancerai pas en bas du pont aujourd'hui, peut-être demain, ou beaucoup plus tard dans ma vie. Alors, c'est très bien, mais vous devez restreindre le domaine. Parce que si vous écrivez juste ceci à l'examen, ça veut dire que toute la parabole est à dessiner. Nous, c'est une demi-parabole, comme ceci, même si le i est un peu plus loin. Okay, il y a comme un élan dans ma tablette graphique. Le crayon se déplace tout seul. Et là, à ce moment-là, on va écrire ceci. X doit être plus petit ou égal à 2. C'est toi ici, okay, pour les coordonnées du sommet. Non, pas 2, pardon. Je ne recommencerai plus. C'est plutôt de 3 dont je parle, qui est ici. X doit être plus petit ou égal à 3. Alors, on regarde ce qui est en bleu, ici. X doit être plus petit ou égal à 3. Et ça, c'est la meilleure réponse possible. Ce que je viens de faire ici, je vous ai donné l'équation de la réciproque et j'ai restreint le domaine. Alors voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça a été instructif. Une demi-parabole, on écrit l'équation d'une parabole, mais on restreint le domaine. Okay? Et souvent, de se faire une esquisse, ça vaut vraiment la peine. Comme ça, on va savoir, est-ce que c'est les x qui sont plus petits ou égal à 3, ou c'est cette partie-là de la parabole, avec les x qui sont plus grands ou égal à 3. Une esquisse vaut 1000 mots. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.